Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre journal d'information locale en direct et en simultané sur Facebook et YouTube, le midi 10. Nous sommes le 4 juin et on espère que vous avez passé une bonne semaine et pourquoi pas en notre compagnie, avec par exemple le dernier numéro de Restons couverts mardi dernier ou celui de Top Culture qui a été mis en ligne ce matin. Qui n'a pas été mis en ligne ce matin, qui a été mis en ligne hier et que vous pouvez retrouver sur YouTube. On tient à vous remercier pour vos messages de soutien et de félicitations suite aux 6 ans du média. L'aventure ne fait que commencer et en parlant d'aventure, voici les titres de l'actualité. Plongée exceptionnelle et inédite à la découverte de l'aqueduc romain de Sens en compagnie d'un de ses découvreurs, un lieu qui n'avait pas été ouvert depuis une douzaine d'années. Rendez-vous sur les collines autour de Paron pour poser le pied dans le domaine du Sénon ou le retour du vignoble dans le Sénonnais. Avez-vous envie de faire un escape game? On vous explique ou réexplique tout ce qu'est un escape game dans ce reportage à Auxerre. Et à la fin de ce journal, reportage sur l'initiative de Catherine Rimarcy mise en place près du Silex d'Auxerre, devoir de mémoire pour ne pas oublier les victimes de la Covid-19. Il y aura par la suite la météo présentée par Robin Minéo qui a perdu sa partie de Shifumi. Comment ça va Robin? Ça va très bien, merci. Le temps tournera-t-il à l'orage comme ces derniers jours? Non, pas du tout. Un peu de pluie le samedi, mais on aura un dimanche agréable. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Une fois n'est pas coutume, on vous propose un reportage extraordinaire en immersion dans l'aqueduc romain alimentant il y a 1800 ans la ville de Sens. Une visite souterraine en compagnie de l'homme qui n'a cessé depuis sa découverte en 1972 de conter son histoire, Didier Pérougot. Il a rouvert l'accès au lieu uniquement pour la télé de Lyon. Un reportage d'Aurélien Fayard, Robin Minéo et Florian Verdier. Derrière nous se trouvent des ouvrages d'art de l'aqueduc de la ville de Paris. Il s'agit d'un aqueduc qui a été construit vers 1870 et naturellement, comme son nom l'indique, destiné à alimenter la ville de Paris en eau potable. Si l'aqueduc de la ville de Paris reste aujourd'hui visible, ce n'est pas celui que nous allons évoquer ici. Car pour cela, il faut se rendre à quelques mètres de profondeur et quelques siècles en arrière. Cet ouvrage était destiné à l'aqueduc romain de Sens, à l'alimentation en eau de la ville de Sens. Voilà. Et il mesurait 14,5 km de longueur. Et il avait à capter 4 sources importantes dans la vallée de la Vanne. Alors toutes ces sources n'ont pas été captées en même temps, c'est sûr, mais la première, la plus anciennement captée, a donné lieu à la construction d'un petit aqueduc qui s'appelait l'aqueduc de la Fauconnerie, tandis que l'aqueduc romain, lui, la branche principale, se trouve en vallée de la Vanne, porte un nom, c'est l'aqueduc de Saint-Philbert, du nom de la plus lointaine des sources de l'ouvrage. Pour les Romains, ça va dans le sens de la romanisation. Chaque fois qu'ils étaient amenés à conquérir un territoire, en tout cas à occuper de nouveaux territoires, ils construisaient des villes. Et l'alimentation des eaux aura pu se faire. L'alimentation en eau aurait pu se faire au moyen de puits, mais souvent pour ce qui était des villes, eh bien, ils ont eu recours à des aqueducs. Dans ce coude-là, dans ce virage, la voûte, on la voit bien, elle repose sur les pieds droits. Sur chacun des pieds droits, la voûte repose, et on voit encore la trace des bois de coffrage qui prenaient place là, juste en haut des pieds droits. Il faut s'imaginer simplement que l'eau, elle coulait jusqu'à à peu près 40 ou 50 cm de hauteur dans l'aqueduc. Ah oui, d'accord. Il y avait un enduit protecteur sur la base là. Si l'eau était impropre à la consommation, pour une raison ou une autre, parce que par exemple elle était trop trouble, il fallait, comme l'aqueduc de la ville de Paris, il fallait qu'ils aient des possibilités de mise en décharge de l'aqueduc. Pas on ouvre une vanne, puis toute l'eau descend dans une rivière. Oui. Mais ça n'est possible que là où l'aqueduc est aérien. Ici, vous voyez, là, les restes de maçonnerie qu'on voit là, ce sont les pieds droits. Les pieds droits
de chaque côté de la galerie, quoi. La galerie s'est effondrée, hein, et donc il ne reste plus que ça à cet endroit-là. Un pied droit d'un côté, un pied droit de l'autre. Le Sénonais n'a plus de vignoble depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais cela est en train de changer grâce aux ambitions de Florian et Marie qui ont pour but de redonner ces lettres de noblesse à la viticulture propice dans le secteur. Projet fou et ambitieux puisqu'un des autres objectifs est de développer l'œnotourisme à travers notamment un trail visitant tous les domaines viticoles du département. À Paron, reportage de Charline Massetti, Théo Marquez et Johan Muroni. En 2019, de jeunes Sénonais ont décidé de reprendre une exploitation délaissée depuis plusieurs années. Sur la colline de Paron, cette propriété se nomme le domaine des Sénons. Ils nous ont expliqué leur motivation à replanter des vignes dans le Sénonais. L'idée nous est venue que donc mon père est un grand passionné de vin. Depuis que je suis toute petite, mais il me parle de replanter des vignes à Sens, c'est vraiment son rêve. J'ai rencontré Florian qui faisait ses études dans l'agriculture et qui rêvait d'avoir sa propre exploitation. Et donc mon père est allé voir Bernard Ravenot à Chablis, lui a parlé de son idée avec Florian de replanter de la vigne à Sens. Il a dit écoutez, moi si vous vous lancez, je vous aide, je vous appuie, vous avez mon soutien et mes conseils. Donc nous, vraiment, les 3 raisons pour lesquelles on a fait ce domaine, c'est déjà pour faire renaître un vignoble disparu depuis une centaine d'années. Ensuite, c'est le fait qu'on a découvert un terroir très propice à la viticulture et donc on veut faire connaître ce terroir. Et ensuite, comme on l'a dit aussi, c'est vraiment de redynamiser Sens et le Sénonais sur la commune de Saint-Martin-du-Tertre. Donc c'est des vignes qu'on a plantées en 2019. Il y a 2 hectares de chardonnay et 50 hectares de pinot noir. Nos vignes, on les a sélectionnées parmi les meilleures pépiniéristes de France. La conduite de la vigne, on est en biodynamie, donc on va aussi chercher cette qualité-là par l'intermédiaire de cette conduite de culture. Et derrière, au niveau de la production, aujourd'hui à terme, on aimerait arriver rapidement à une 20aine d'hectares pour avoir le bon rapport entre la production et la main-d'œuvre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une vigne, c'est beaucoup de travail manuel. Florian et Marie nous ont également confié leurs projets futurs. On a 2 bâtiments, on va dire le bâtiment annexe qui est donc bardé de bois, qui lui est le hangar agricole, c'est là où tout le matériel de la vigne sera stocké, et le bâtiment principal, donc qui sera notre future cuverie, c'est là où on élaborera le vin, on réceptionnera les raisins, on vinifiera, on élèvera, on embouteillera, on mettra en bouteille, on fera tout le processus de transformation des raisins, et auquel également on a ajouté une petite partie œnotouristique où on pourra faire des réceptions et des animations socioculturelles diverses et variées. Et on a aussi acquis des caves qui appartenaient à la ville de Paron. Et dans ces caves, une fois qu'on sera un petit peu à l'étroit dans la cave du chai, c'est là-bas qu'on fera l'élevage et le stockage, et ce sera également un endroit pour recevoir les touristes et les visiteurs. Parmi les activités qui reprennent en cette période, il y a également les escape games. Et justement, rendez-vous à Auxerre pour découvrir ou redécouvrir l'enquêteur qui avait dû fermer ses portes à cause de la pandémie. Préparez-vous à partir à l'époque de la prohibition ou à parcourir les rues de la ville d'Auxerre afin de résoudre un mystérieux crime avec nos enquêteurs du jour, Pacomine Vernisi et Johan Muroni. Depuis février 2019, Vincent, passionné d'escape game, vous accueille à 2 pas du Carré du Temple, place du Carré Saint-Antoine à Auxerre. Alors l'escape game, c'est tout simple, c'est un loisir du coup qui se fait en équipe. On vous confie une mission et pour ça, vous avez 1 heure pour résoudre cette mission. Comme dans un film, en fait, vous êtes pris par le jeu, vous êtes pris par le stress du temps qui passe et de la musique et de l'ambiance dans laquelle vous êtes. Donc vous voulez absolument sortir parce que vous avez aussi le chronomètre qui défile. Donc évidemment, vous voyez les minutes qui passent et vous êtes pris dans le jeu. La particularité ici, c'est qu'on a recréé un commissariat de police, un bureau en fait d'enquêteurs privés. C'est destiné à des groupes d'amis, à des membres d'une même famille, même à des collègues, parce que ça marche très bien aussi dans le cadre des entreprises, pour les cohésions d'équipe. Il n'y a pas besoin d'aptitude physique, etc.
Outre l'impact du Covid, il faut pouvoir renouveler régulièrement les histoires. Il nous explique par quels moyens il compte répondre à cette problématique de taille. Ce qui était assez drôle pour l'anecdote, c'est que sur notre nouveau scénario de 2020, on a ouvert le samedi 14 mars, le matin, et le soir même, on devait refermer notre escape game. On a mis en place un protocole qui s'appelle « Jouons en confiance », et qui est là justement pour rassurer les clients qui seraient un petit peu craintifs par rapport à ça. Voilà, il y a évidemment la désinfection de tout le local. Le jeu est nettoyé à la fin de chaque partie pour que l'équipe qui arrive ensuite puisse jouer justement en confiance. Et puis on a plein d'objets en double, ce qui fait qu'on peut changer en fait, d'une partie à l'autre. On avait ouvert avec un premier scénario donc début 2019. On est revenu avec un second scénario début 2020. Et là, on arrive avec une nouvelle histoire qui se passe en extérieur à l'aide de tablettes. Pour l'instant, on reste sur ce format-là d'essayer d'ajouter un nouveau scénario chaque année. Nous, on estime qu'un scénario peut durer 3 à 4 ans. Et surtout, ce qui est intéressant avec l'escape game, c'est que ça se prolonge même quand vous sortez d'ici. C'est-à-dire que après, vous rentrez chez vous, vous allez boire un verre, etc. Et là, ça dure encore pendant 2-3 heures où vous parlez de ce que vous avez vu, parce que chacun a vécu aussi son enquête un peu de son côté, chacun a trouvé un peu des objets à droite à gauche. Donc voilà, on essaie vraiment de plonger nos joueurs dans des décors, dans une ambiance sonore, voilà, pour vraiment vous plonger dans votre film. Touchée par une initiative londonienne, l'artiste sénonnaise Catherine Rimarcy a décidé de rendre hommage aux victimes décédées de la Covid-19 et elle invite chaque personne, petit et grand, à venir dessiner un cœur devant le silex pour témoigner et ne pas oublier de ces victimes injustement parties. Cela dure jusqu'au 13 juin, mais pas comme Invernizzi et Johan Muroni étaient au lancement de l'initiative. Nous voici en présence de Catherine Rimarcy. Elle a un parcours artistique en sociologie, anthropologie. L'humain est au cœur de son activité. Depuis très très longtemps, en fait, j'œuvre pour différents projets au gré de l'actualité, au gré d'événements qui vont me toucher. Voilà, c'est plasticienne parce que ça touche plusieurs domaines artistiques. Alors l'idée est née en feuilletant un magazine artistique sur une expérience anglaise où les Anglais, une association je crois, a réalisé une fresque avec des petits cœurs le long de la Tamise, autant de petits cœurs que de décédés au Royaume-Uni. Cette photo ainsi que cet article m'a vraiment émue, touchée en plein cœur, et je me suis dit c'est pas possible, on peut pas rester silencieux nous ici à Auxerre en Bourgogne devant cette pandémie qui nous a tous fait violence. C'est un espace public, c'est un espace piéton, c'est un projet gratuit, c'est un projet de cœur parce que ces personnes décédées, on leur doit un lieu de mémoire, on doit les accompagner dans leur départ. C'est aussi réparer les vivants, c'est aussi nous réparer tous devant cette violente année. Voilà, c'est dire qu'on est de tout cœur à vos côtés, aux côtés des personnes disparues, aux côtés des personnes qui ont connu un décès dans leur famille ou un enterrement fait à la va-vite. Voilà, c'est la symbolique du cœur. Le week-end s'annonce-t-il aussi incertain et électrique que ces derniers jours? Robin Minéo vous en apporte la réponse. Tout de suite, la météo. La météo de Lyon vous est présentée par Car Wash Galerie, nettoyage de véhicules à maillot, et les copains d'abord, restaurant authentique à Gron. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous présenter la météo de ce week-end. De la pluie, du soleil, il y en aura pour tous les goûts. Demain matin, du côté du nord du département, des pluies éparses, un temps indécis breton, pas assez pour sortir son parapluie, mais suffisamment pour titiller les ombrophobes. Dommage. Niveau température, elles seront comprises entre 13 et 16 degrés, 13 du côté de Toussy et Saint-Fargeau. Dans l'après-midi, la pluie nous aura quittés. Non, en fait non, profitez bien de votre samedi. Et contrairement à ce matin, tout le monde va y avoir droit. Mais rassurez-vous, ce ne seront que de rares averses. Les températures seront comprises entre 16 et 19 degrés, 16 du côté
de Villon et de ses nouveaux cancres de la classe, j'ai nommé Noyères-sur-Serein et Avalon. Dimanche matin, la pluie nous aura bel et bien quitté cette fois-ci, définitivement, pour laisser place à de légères éclaircies sur toute la surface de notre département. Les températures oscilleront entre 13 et 14 degrés pour tout le monde. Et pour finir, dans l'après-midi, toujours de légères éclaircies, pas de pluie à l'horizon. Bonne température comprise entre 17 et 20 degrés. En bref, vous aurez un bon dimanche après-midi. C'était votre météo. La météo de Lyon vous a été présentée par Car Wash Galerie, nettoyage de véhicules à maillot, et les copains d'abord, restaurant authentique à Gron. C'est la fin de votre journal. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Un grand merci à Robin pour la météo. Un grand merci à la régie, à Marc de retour parmi nous, à Pacôme, à Stéphane, à Théo, à Aurélien, à Johan et à Charline. Vous retrouverez dès la semaine prochaine un autre présentateur que vous connaissez bien pour vous présenter le journal d'information locale que j'ai été ravi de présenter. N'hésitez évidemment pas à commenter et à partager le travail de la rédaction que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre nouveau site internet www.lateledelion.fr, entièrement optimisé pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Il défile juste derrière moi. Sur tout ça, bon week-end à tous et à toutes.